Bonjour et bienvenue à Un brin de doctrine, une série de courtes capsules amenant la réflexion sur le vaste sujet de la doctrine chrétienne. Dans les prochaines capsules, nous réfléchirons sur la nécessité de la doctrine chrétienne. Et d'une manière plus particulière, pour cette deuxième capsule du module 1, nous élaborons sur la première raison, soit que l'étude de la doctrine provient du mandat missionnaire et de la pratique de l'Église primitive. Je vous encourage à résister à la pensée que le monde occidental, tant l'Église romaine, l'Église orthodoxe ou même les églises dites de la Réforme, que le monde occidental a inventé le concept de doctrine ou de dogme. Bien que les expressions soient plus ou moins récentes, le concept se retrouve dans la Bible, avec l'utilisation de certains mots grecs signifiant doctrine, instruction ou enseignement, en nous pensons entre autres aux mots provenant de la racine didasko, soit didaké et didascalia. Et nous les retrouvons aussi, ce concept de doctrine, dans les écrits des pères de l'Église, tels qu'Origène et Augustin. Nous sommes une génération qui donne beaucoup d'importance à ce qui est nouveau, à l'innovation. Mais en tant que chrétiens, nous devrions nous intéresser spécialement à ce qui provient de nos racines et qui a subi l'épreuve du temps. Par conséquent, retournons aux paroles mêmes de Jésus. Dans ce que nous appelons son mandat missionnaire, en Matthieu 28, les versets 19 et 20, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est écrit d'aller, de baptiser et d'enseigner. Nous retrouvons ici notre mot didaké, qui est l'enseignement de la doctrine. Donc, en tant qu'évangélique, nous n'avons aucun problème à utiliser ce passage pour justifier l'évangélisation et le baptême. Mais nous oublions si facilement la troisième partie du mandat missionnaire, qui est l'enseignement. Et ce dernier peut bien sûr prendre différentes formes, différentes manières de faire cette transmission de la doctrine. Toutefois, combien de chrétiens, à la suite de leur conversion et de leur baptême, ont été laissés à eux-mêmes pour leur formation et n'ont pas eu de fondement pour leur croissance spirituelle et leur discernement théologique. Nous sommes tous conscients que ce constat est malheureux. En ce qui concerne la tradition ou la transmission de l'enseignement, elle provient directement de l'autorité divine du Christ. Regardons quelques exemples de l'utilisation du mot grec didaké, qui traduit le mot doctrine. Donc, il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, de sa didaké. Et dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, versets 16 et 17, il est écrit, « Jésus leur répondit, « Ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » Encore une fois, le mot didaké, la doctrine de Jésus qui revient ici. Les apôtres, en disciples obéissants, ont marché dans ses traces. Nous pouvons le constater dans le livre des Actes, dès le chapitre 2, verset 42, où il est écrit que les disciples persévéraient dans l'enseignement, dans la didaké transmise par les apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mes frères et sœurs, la doctrine chrétienne au milieu du 1er siècle
était déjà non seulement en train d'être formulée dans l'Église primitive, mais elle était aussi enseignée avec assiduité par les apôtres. Par surcroît, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, verset 17, il est écrit « Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, à la didaché qui vous a été transmise. » Entendons-nous, il ne peut être plus évident que la doctrine, cette didaché, est enseignée dès la conversion, immédiatement pour donner suite à la réponse de l'homme au kérigme. Lorsque Dieu vient chercher sauver quelqu'un de son esclavage du péché, qu'il brise ses chaînes, c'est un devoir de l'Église, de cette colonne de la vérité, de lui transmettre les règles de doctrine, afin de lui donner une vision du monde, pour établir le fondement des croyances, des valeurs et du code de conduite chrétien. Et cela afin qu'il ne retourne pas d'où il vient par son ignorance. En langage commun, il ne doit pas rester un bébé chrétien, mais doit croître grâce à la doctrine qui permet d'en faire un adulte avec un discernement théologique. Lorsqu'il a reconnu la seigneurie du Christ sur sa vie, il reconnaît ipso facto son autorité absolue, son contrôle et sa présence dans sa vie. Par conséquent, il est juste de dire cette vérité. La doctrine n'est ni un concept récent, ni un à côté de la vie chrétienne. Comme son nom le suggère, elle demeure encore aujourd'hui un élément fondamental de la vie chrétienne et devrait être enseignée avec persévérance dès le début et tout au long de notre vie chrétienne en tant que troisième partie du mandat missionnaire. Il s'agit à la fois d'une question d'obéissance et d'une prise de responsabilité que nous avons de nous reconnecter avec ce riche héritage chrétien afin de retrouver les fondements de notre identité et de nos pratiques de disciples. Ceci étant dit, je vais vous laisser avec deux considérations pratiques pour vous faire réfléchir un peu. Premièrement, en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, est-ce que vous avez déjà reçu ces enseignements fondamentaux concernant les croyances chrétiennes? Êtes-vous confiant que l'on vous a transmis tous les éléments de la doctrine? Peut-être que vous pouvez noter les éléments de doctrine ou les grandes questions que vous avez pour lesquelles vous n'avez pas encore de réponse. La deuxième considération pratique est pour l'Église locale, pour les dirigeants de nos églises. Comment accompagnez-vous les membres de votre Église dans leur cheminement doctrinal? D'une manière peut-être plus claire. Avez-vous, oui ou non, un plan systématique, un plan de formation pour transmettre la doctrine de Jésus aux disciples qui fréquentent votre Église locale? Voilà deux bonnes questions pour votre réflexion et votre introspection, tant pour les croyants que pour les responsables d'églises locales. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette capsule d'un brin de doctrine et je vous invite à me rejoindre pour la troisième capsule de ce module 1. Que Dieu vous bénisse.